Un taux de chômage plus bas, des revenus plus élevés et une livre sterling forte, est-ce qu'on a assemblé toutes les pièces du puzzle nécessaires pour pouvoir relever les taux au Royaume-Uni? Bonjour, je suis Monica Gibson et voici une nouvelle revue de presse. Le chômage britannique a battu les attentes ayant chuté à 5,5% au cours des 3 mois finissant par juillet, comparativement à 5,6% dans les 3 mois jusqu'à juin. Ce qui est d'autant plus important, la croissance des salaires a atteint un plus haut sur 6 ans au Royaume-Uni, car les salaires hors primes ont augmenté de 2,9% au cours des 3 mois finissant par juillet. Les données mettent en évidence la récente nécessité des entreprises d'augmenter les salaires pour attirer des travailleurs. Le fait que la reprise se traduise par une augmentation des salaires est un signe encourageant, mais comme la capacité dans le secteur du travail est un indicateur clé pour la Banque d'Angleterre, cela augmente la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt précoce si la Banque d'Angleterre déduit que les pressions inflationnistes se renforcent. Pour l'instant, la baisse des prix du pétrole limite l'inflation, ce qui amène les économistes à croire que la Banque centrale va laisser le taux de référence à 0,5% jusqu'au début de l'année prochaine. Après le rapport, l'euro-livre sterling a vu de nouvelles offres à l'ouverture de la séance européenne après que la livre a atteint de nouveaux plus hauts contre la monnaie unique. John Mills, président et fondateur de GML, a été demandé s'il s'inquiétait à propos de la force de la livre sterling. Sa réponse était la suivante. La livre est vraiment trop forte, tandis que les chiffres de la fabrication sont faibles en ce moment. Mills a ajouté que le développement actuel ne va pas encourager l'investissement requis dans les secteurs qui en ont le plus besoin. En bref, la livre sterling doit reculer. Les analystes affirment que les données positives seront perçues comme de mauvaises nouvelles par Jeremy Corbyn, le leader nouvellement élu du Parti travailliste faisant partie de l'opposition en Grande-Bretagne. Hier à midi, ce dernier répondait aux questions du Premier ministre David Cameron au Parlement pour la première fois. La discussion portait sur les réductions potentielles d'impôts, mais aussi sur le refus implicite de Corbyn de chanter l'hymne national au cours des dernières semaines. Eh bien, cela conclut la revue de presse portant sur le Royaume-Uni. Demain, Sinead McLaughlin se concentrera sur la paire dollar-réal brésilien avant la décision du FOMC. Nous vous présenterons également une mise à jour économique sur l'Afrique du Sud et le rand sud-africain. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV. À très bientôt.